Si tu entends ces mots en ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous divin, car il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Et si aujourd'hui, au milieu de ton silence, de tes luttes, de tes questions sans réponse, Dieu avait décidé de te parler directement, personnellement, profondément, toi qui pensais être oublié, toi qui croyais que le ciel était fermé, écoute bien, car ce message est pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut réveiller dans ton esprit, quelque chose qui peut transformer ta manière de voir ta vie, ta foi et ton avenir. Reste attentif jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut changer ta trajectoire. Si tu ressens déjà que ce message te touche, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Lumière dans la vallée afin de ne jamais manquer ce que Dieu veut te révéler. Écris en commentaire cette phrase simple mais puissante. Seigneur, je suis prêt à écouter ta voix. Dans les instants qui suivent, nous allons découvrir ensemble des vérités profondes que beaucoup ignorent, mais qui peuvent ouvrir une nouvelle dimension dans ta relation avec Dieu. Et maintenant, entrons dans ce que les Écritures révèlent sur ces moments où rien n'est laissé au hasard. Lorsque Dieu parle, il ne le fait jamais au hasard, et les Écritures nous révèlent une vérité profonde que beaucoup négligent dans leur marche spirituelle. Chaque rencontre, chaque parole, chaque moment qui semble ordinaire peut en réalité être chargé d'une intention divine. Depuis le commencement, Dieu s'est toujours manifesté à l'homme de manière inattendue, parfois dans le silence, parfois dans une voix douce, parfois dans un événement qui bouleverse tout. Souviens-toi de ce que dit le livre de Job, que Dieu parle une fois, 2 fois, mais l'homme n'y prend pas garde, et pourtant, il insiste, il persiste, il cherche à atteindre le cœur. Cela signifie que si tu es ici aujourd'hui, si cette vidéo est devant toi, ce n'est pas un simple hasard numérique ou une distraction passagère, c'est une porte que Dieu ouvre pour capter ton attention. Regarde Moïse, par exemple. Il n'était pas en train de chercher une révélation. Il gardait simplement des brebis, lorsqu'il vit un buisson brûler sans se consumer. Et c'est dans cet instant inattendu que Dieu a changé toute sa destinée. Rien n'annonçait ce moment. Rien ne laissait penser que ce jour-là deviendrait le point de bascule de sa vie, et pourtant, Dieu avait choisi cet instant précis pour l'appeler. De la même manière, Dieu choisit souvent des moments ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires, car il sait que c'est lorsque l'homme ne s'y attend pas que son cœur est le plus ouvert. Et que dire de Samuel, cet enfant qui dormait paisiblement lorsqu'il entendit une voix l'appeler dans la nuit, une voix qu'il ne reconnaissait pas encore comme celle de Dieu. Il se leva, pensant que c'était Élie, mais ce n'était pas un homme qui l'appelait, c'était le ciel qui s'ouvrait sur sa vie. Cela nous enseigne que Dieu parle parfois d'une manière que nous ne comprenons pas immédiatement, et que nous avons besoin d'apprendre à discerner sa voix au milieu des bruits de ce monde. Aujourd'hui encore, Dieu continue de parler, mais beaucoup ne reconnaissent pas sa voix parce qu'ils s'attendent à des manifestations spectaculaires, alors que Dieu agit souvent dans la simplicité, dans une parole, dans un message, dans un moment comme celui-ci. Dans l'Évangile, Jésus lui-même démontre que les rencontres divines ne sont jamais le fruit du hasard. La femme samaritaine n'était pas censée rencontrer Jésus à ce moment-là. Elle venait simplement puiser de l'eau, comme elle l'avait toujours fait, à une heure où elle pensait éviter les regards, éviter les jugements, éviter le monde. Mais ce jour-là, Jésus était assis là, l'attendant. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un rendez-vous divin. Jésus savait qu'elle viendrait. Il connaissait son histoire, ses blessures, ses échecs, et il avait préparé ce moment pour transformer sa vie. Cela signifie que Dieu ne te rencontre pas par accident. Il te rencontre avec intention. Chaque fois que tu ressens une parole qui te touche profondément, chaque fois que tu sens que quelque chose parle directement à ton cœur, ce n'est pas simplement une émotion, c'est une invitation. Et cette invitation, si tu y réponds, peut ouvrir une nouvelle saison dans ta vie spirituelle. Pourtant, dans notre génération, beaucoup ont perdu cette sensibilité à la voix de Dieu parce qu'ils sont distraits, occupés, submergés par le bruit constant du monde. Les réseaux sociaux, les préoccupations quotidiennes, les inquiétudes, les blessures non guéries, tout cela crée un brouillard qui empêche d'entendre clairement ce que Dieu dit. Et pourtant, Dieu n'a pas cessé de parler, il n'a pas cessé d'appeler, il n'a pas cessé de tendre la main. La question n'est pas de savoir si Dieu parle. La question est de savoir si nous sommes disposés à écouter. Le prophète Élie a vécu une expérience qui nous enseigne cela avec puissance. Il se tenait sur la montagne, cherchant Dieu, et il y eut un vent violent, un tremblement de terre, un feu, mais Dieu n'était pas dans ces manifestations spectaculaires. Puis vint un murmure doux et léger, et c'est là que Dieu était.
Cela nous montre que Dieu ne parle pas toujours dans le spectaculaire, mais dans l'intimité, dans la douceur, dans un moment où l'on prend le temps d'écouter. Et si aujourd'hui, ce message que tu entends était ce murmure? Et si Dieu utilisait ce moment pour te parler d'une manière que tu n'avais pas anticipée? Comprends ceci, Dieu est intentionnel. Rien dans ta vie ne lui échappe. Même ce que tu considères comme une perte de temps, même ce que tu penses être un détour, Dieu peut l'utiliser comme un point de rencontre. Dans la Bible, nous voyons encore Philippe, conduit par l'Esprit sur un chemin désert, sans comprendre pourquoi, jusqu'à ce qu'il rencontre un eunuque en train de lire les Écritures sans les comprendre. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une mission divine orchestrée dans le silence. Dieu avait préparé les circonstances, aligné les moments, conduit les pas pour que cette rencontre ait lieu. Et aujourd'hui, Dieu agit encore de la même manière. Il aligne les moments, il orchestre les circonstances. Il te conduit vers des paroles, des personnes, des messages qui peuvent changer ta vie. Mais il y a une vérité que beaucoup ignorent. Dieu ne force jamais. Il parle, mais il laisse le choix d'écouter ou d'ignorer. Il appelle, mais il respecte ta réponse. Lorsque Jésus passa devant les disciples, il les appela, mais chacun devait décider de tout laisser pour le suivre. Lorsque le jeune homme riche rencontra Jésus, il reçut une parole puissante, mais il choisit de partir triste, incapable de répondre à l'appel. Cela signifie que le fait d'entendre un message de Dieu ne suffit pas, il faut y répondre. Et c'est là que se joue la transformation. Beaucoup entendent, peu obéissent, et encore moins persévèrent. Mais ceux qui prennent au sérieux la voix de Dieu voient leur vie transformée. Et si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas pour rester le même. Dieu ne parle jamais pour simplement t'informer, il parle pour transformer. Il veut toucher ton cœur, renouveler ta pensée, briser certaines chaînes invisibles, réveiller une foi endormie. Peut être que tu traverses une saison difficile, peut être que tu te sens perdu, peut être que tu te demandes où est Dieu dans tout ce que tu vis. Mais laisse-moi te dire ceci avec force. Dieu ne t'a pas abandonné. S'il te parle aujourd'hui, c'est la preuve qu'il est encore engagé dans ton histoire. Dans la Bible, chaque fois que Dieu parle, c'est qu'un changement est en route. Lorsque Dieu parla à Abraham, c'était pour l'emmener vers une terre promise. Lorsque Dieu parla à Joseph à travers des rêves, c'était pour préparer une destinée qui dépasserait son imagination. Lorsque Dieu parla à Marie, c'était pour annoncer quelque chose d'impossible aux yeux des hommes, mais certain aux yeux du ciel. Et aujourd'hui, Dieu peut encore parler de la même manière, avec la même puissance, avec la même intention. Mais il y a un combat spirituel autour de l'écoute. Le monde cherche à te distraire, à t'éloigner, à t'empêcher de te connecter à ce que Dieu veut dire. C'est pourquoi Jésus disait souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cela signifie que tout le monde entend des sons, mais tout le monde ne perçoit pas la vérité. Il y a une différence entre écouter et comprendre, entre entendre et recevoir. Et cette différence se joue dans le cœur. Un cœur ouvert capte la voix de Dieu. Un cœur fermé la rejette. Un cœur distrait la rate. Alors aujourd'hui, prends un instant, ralentis, ouvre ton esprit et laisse cette vérité pénétrer en toi. Dieu a quelque chose à te dire. Pas à quelqu'un d'autre, pas à une foule anonyme, mais à toi personnellement. Et si tu prends ce moment au sérieux, si tu choisis d'écouter avec attention, tu pourrais découvrir que ce que tu considérais comme un simple contenu est en réalité une réponse à une prière que tu n'as même pas formulée avec des mots. Parce que Dieu entend ce que ton cœur crie en silence. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il choisit de parler. Maintenant que tu comprends que rien n'est laissé au hasard et que Dieu parle encore aujourd'hui, il est temps d'entrer plus profondément dans ce message, car ce que tu vas découvrir ensuite va te révéler des principes puissants qui peuvent transformer ta vie d'une manière que tu n'imagines pas encore. Maintenant que tu comprends que Dieu ne parle jamais par hasard et que chaque moment peut devenir un point de rencontre avec le ciel, il est temps d'entrer dans des principes profonds qui vont transformer ta manière de percevoir ta vie et ta relation avec Dieu. Car ce message n'est pas seulement une révélation, c'est une invitation à vivre autrement, à voir autrement, à croire autrement. Premier principe, Dieu te cherche avant même que tu ne le cherches. Et cela change tout, car beaucoup pensent qu'ils doivent d'abord atteindre un certain niveau spirituel pour être entendus par Dieu, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui initie la rencontre, comme il l'a fait avec Adam dans le jardin, comme il l'a fait avec Moïse dans le désert, comme il l'a fait avec Paul sur le chemin de Damas, ce qui signifie que si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as trouvé Dieu, mais parce que Dieu t'a localisé au milieu de ta situation. Deuxième principe, Dieu parle souvent dans les moments de faiblesse, et non dans les moments de force.
parce que c'est lorsque l'homme reconnaît ses limites qu'il devient réceptif à la voix divine. Et l'apôtre Paul l'a compris lorsqu'il a entendu cette parole. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce qui veut dire que ta fatigue, ta confusion, tes luttes ne sont pas des obstacles à Dieu, mais des portes par lesquelles il peut entrer. Troisième principe, Dieu utilise des moyens simples pour transmettre des vérités profondes. Et c'est là que beaucoup passent à côté, car ils cherchent des signes extraordinaires, alors que Dieu parle à travers une parole, une pensée, un message, une situation, comme Jésus utilisait des paraboles simples pour révéler des mystères éternels. Et si ton cœur n'est pas attentif aux petites choses, tu risques de manquer les grandes révélations. Quatrième principe, chaque message de Dieu contient une direction, jamais seulement une émotion, car Dieu ne parle pas pour te faire ressentir quelque chose de passager, il parle pour t'orienter vers une transformation durable. Et lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit de quitter. Lorsqu'il parle à Pierre, il lui dit de marcher sur l'eau. Lorsqu'il parle à Jonas, il lui dit d'aller à Ninive. Ce qui signifie que si Dieu te parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un pas que tu dois faire. Cinquième principe, ignorer la voix de Dieu retarde ta destinée. Et cela est une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre, mais elle est réelle. Car chaque fois que l'homme résiste à ce que Dieu dit, il entre dans un cycle de retard, comme Jonas qui a fui l'appel, comme Israël qui a tourné dans le désert pendant des années, alors que l'obéissance, même imparfaite, ouvre les portes de l'accomplissement. Sixième principe, Dieu parle à ton esprit avant de changer tes circonstances. Et c'est ici que se trouve une clé puissante, car beaucoup attendent que leur situation change pour croire que Dieu agit, alors qu'en réalité, Dieu commence par transformer ta manière de penser, ta perception, ta foi, et c'est ensuite que les circonstances s'alignent, comme Joseph, qui a reçu une vision bien avant de voir sa réalité changer. Septième principe, il y a toujours un combat autour de la parole que Dieu te donne, car l'ennemi sait que si tu crois ce que Dieu dit, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est pourquoi il cherchera à semer le doute, la peur, la confusion, comme il l'a fait avec Ève en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et aujourd'hui encore, cette question résonne dans l'esprit de beaucoup, les empêchant d'embrasser pleinement la vérité. Huitième principe, la foi est la réponse que Dieu attend lorsqu'il parle. Car sans la foi, même une parole divine reste inactive dans ta vie, et Hébreux nous enseigne que la parole entendue ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent, ce qui signifie que ce que tu fais de ce message déterminera son impact dans ta vie. Neuvième principe, Dieu confirme toujours ce qu'il dit, mais pas toujours de la manière que tu attends. Car parfois la confirmation vient par une paix intérieure, parfois par une répétition du message, parfois par une circonstance qui s'aligne. Et il est important d'apprendre à reconnaître ces confirmations pour ne pas douter de ce que Dieu a déjà établi. Dixième principe, lorsque Dieu parle, c'est qu'un nouveau chapitre est sur le point de commencer. Et cela peut être inconfortable, déroutant, même effrayant, mais c'est toujours porteur de croissance. Car Dieu ne parle jamais pour te laisser au même endroit. Alors laisse-moi te poser une question qui peut changer ta vie. Et si ce moment était le début de quelque chose de nouveau pour toi? Et si ce message n'était pas simplement une écoute de plus, mais un tournant, un point de rupture, un instant où Dieu te repositionne pour quelque chose de plus grand? Ne laisse pas ce moment passer comme les autres. Ne traite pas cette parole comme un simple contenu, car ce que tu entends ici peut devenir une fondation solide pour ta foi. Si tu ressens que quelque chose bouge en toi, que ton cœur est touché, que ton esprit est réveillé, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Car ce n'est pas juste une vidéo, c'est une série de messages qui peuvent nourrir ta foi et t'aider à rester connecté à la voix de Dieu dans un monde rempli de bruit. Et maintenant que ces principes sont posés, prépare-toi, car ce qui vient ensuite va te révéler des vérités encore plus profondes, des réalités cachées dans les Écritures que peu de gens comprennent, mais qui peuvent ouvrir des dimensions spirituelles puissantes dans ta vie. Maintenant que ces principes sont ancrés dans ton esprit, il est temps d'aller encore plus loin, de plonger dans des vérités que beaucoup lisent dans les Écritures sans réellement les comprendre, des vérités cachées non pas parce que Dieu veut les dissimuler, mais parce qu'elles se révèlent uniquement à ceux qui prennent le temps d'écouter avec le cœur, et si tu es encore là, ce n'est pas un hasard, c'est que ton esprit est prêt à recevoir. Première vérité, Dieu parle souvent dans le silence apparent, et c'est là que beaucoup se trompent, car ils pensent que le silence signifie absence, alors qu'en réalité, le silence de Dieu est souvent une préparation, une gestation spirituelle, un moment où Dieu travaille en profondeur sans faire de bruit, comme une graine enfouie dans la terre qui ne montre rien à l'extérieur,
mais qui prépare une percée visible. Et c'est dans ce silence que ta foi est testée, purifiée, fortifiée. Deuxième vérité. Dieu utilise parfois la répétition pour attirer ton attention. Car lorsque quelque chose revient encore et encore dans ta vie, une pensée, une parole, un message, une conviction intérieure, ce n'est pas toujours le fruit du hasard. C'est parfois Dieu qui insiste, comme il l'a fait avec Samuel, en l'appelant plusieurs fois, comme il l'a fait avec Pierre à travers la vision répétée, et si tu ignores ces répétitions, tu risques de passer à côté d'un appel divin. Troisième vérité, toutes les portes fermées ne sont pas des refus. Certaines sont des redirections, et cela est difficile à accepter pour beaucoup, car nous associons souvent les opportunités ouvertes à la volonté de Dieu, mais les Écritures montrent que Dieu ferme aussi des portes pour protéger, pour orienter, pour éviter des chemins qui ne correspondent pas à son plan, comme Paul qui fut empêché d'aller dans certaines régions avant d'être dirigé ailleurs, ce qui signifie que ce que tu perçois comme un échec peut en réalité être une guidance divine. Quatrième vérité, Dieu parle aussi à travers les interruptions, ces moments où tes plans sont bouleversés, où quelque chose ne se passe pas comme prévu, car nous pensons souvent que Dieu agit uniquement lorsque tout est aligné selon notre logique, alors qu'il intervient souvent dans l'imprévu, comme lorsque Jésus s'arrête pour parler à Bartimée au milieu de la foule, ou lorsqu'il interrompt son chemin pour transformer la vie d'une femme malade, ce qui signifie que certaines interruptions dans ta vie sont en réalité des interventions divines. Cinquième vérité. La voix de Dieu apporte toujours la paix, même lorsqu'elle te pousse à sortir de ta zone de confort. Et cela est une clé de discernement essentielle, car Dieu peut te demander des choses qui te dépassent, mais sa voix sera accompagnée d'une paix profonde, une assurance intérieure que tu ne peux pas expliquer, contrairement à la peur qui trouble, qui presse, qui confond. Et si tu apprends à reconnaître cette paix, tu pourras discerner la direction de Dieu avec plus de clarté. Sixième vérité. Dieu parle différemment à chacun. Et c'est pour cela que tu ne dois pas comparer ton expérience à celle des autres. Car certains entendent Dieu à travers la lecture de la parole, d'autres à travers la prière, d'autres encore à travers des circonstances ou des messages comme celui-ci, et vouloir imiter la manière dont Dieu parle à quelqu'un d'autre peut t'empêcher de reconnaître la manière dont il te parle à toi, car Dieu est personnel, intime, précis. Septième vérité, lorsque Dieu parle, il révèle souvent une partie et non la totalité, et cela demande de la confiance, car nous aimons avoir toutes les réponses, tous les détails, toutes les garanties, mais Dieu fonctionne différemment. Il donne une direction sans toujours révéler le chemin complet. Comme avec Abraham qui a dû partir sans savoir où il allait, ce qui signifie que marcher avec Dieu demande une foi progressive, une obéissance étape par étape. Mais il y a aussi des idées reçues qu'il faut briser pour entrer pleinement dans cette compréhension. Beaucoup pensent que Dieu parle uniquement aux personnes spirituellement avancées, alors que la Bible montre qu'il parle aussi aux simples, aux jeunes, aux brisés, aux perdus, car Dieu ne regarde pas au niveau spirituel. Il regarde à la disposition du cœur. D'autres pensent que si Dieu parle, tout sera facile, alors que souvent, la parole de Dieu t'emmène dans des chemins qui demandent du courage, de la persévérance, de la foi, comme Pierre qui a dû sortir de la barque pour marcher sur l'eau, ce qui n'était ni confortable ni logique, mais profondément transformateur. Et puis il y a cette autre confusion. Croire que si tu doutes parfois, alors ce n'est pas Dieu qui parle, alors qu'en réalité, même les plus grands hommes de Dieu ont traversé des moments de doute, mais ils ont choisi de s'accrocher à ce que Dieu avait dit plutôt qu'à ce qu'ils ressentaient. Comprends ceci. Ce n'est pas l'absence de doute qui valide une parole, c'est la fidélité de Dieu à accomplir ce qu'il a déclaré. Et lorsque tu commences à intégrer ces vérités, quelque chose change en toi. Tu deviens plus attentif, plus sensible, plus aligné. Tu arrêtes de courir après des signes spectaculaires et tu commences à reconnaître la main de Dieu dans les détails, dans les moments simples, dans les instants que tu aurais ignorés auparavant. Et si aujourd'hui, ce message te pousse à réfléchir, à te repositionner, à ouvrir ton cœur d'une manière nouvelle, alors ce n'est pas un hasard, c'est une invitation à aller plus loin, à entrer dans une dimension où ta foi n'est plus passive mais active, où ta relation avec Dieu devient vivante, dynamique, réelle. Et ce n'est que le début. Car ce que tu vas découvrir maintenant va te montrer comment appliquer concrètement ces vérités dans ta vie quotidienne, comment passer de l'écoute à la transformation, comment faire de chaque jour un terrain de rencontre avec Dieu, et surtout, comment répondre à cet appel qui t'est adressé en ce moment même. Maintenant que ces vérités sont déposées en toi comme des semences vivantes, il est temps de les faire descendre du niveau de la compréhension au niveau de l'expérience,
car Dieu ne t'a pas parlé pour que tu accumules de la connaissance, mais pour que ta vie soit transformée de l'intérieur vers l'extérieur, et cette transformation commence toujours par des décisions simples mais profondes. Première action, crée un espace de silence dans ta journée, car si Dieu parle souvent dans le murmure, alors il faut apprendre à faire taire le bruit, même quelques minutes, loin des distractions, loin des écrans, loin de l'agitation, pour dire simplement « Seigneur, je suis là, parle ». Et dans ce moment, ne cherche pas forcément une voix audible, mais sois attentif à ce qui monte dans ton cœur, à cette paix, à cette conviction douce qui ne force pas mais qui guide. Deuxième action, nourris-toi quotidiennement de la parole de Dieu, car c'est le canal principal par lequel Dieu s'exprime. Et plus tu exposes ton esprit aux Écritures, plus tu deviens capable de reconnaître sa voix, car Dieu ne se contredit jamais. Ce qu'il te dira sera toujours en accord avec sa parole. Et c'est ainsi que tu développes un discernement solide. Troisième action, obéis aux petites instructions, même celles qui te semblent insignifiantes, car la fidélité dans les petites choses ouvre la porte aux grandes, et beaucoup veulent des révélations puissantes, mais négligeant les directions simples, comme pardonner, comme se détourner d'une habitude, comme faire un pas de foi. Et pourtant, c'est dans ces actes que Dieu construit ta maturité spirituelle. Quatrième action, écris ce que tu ressens que Dieu te dit, car la mémoire humaine est fragile. Et ce que Dieu dépose aujourd'hui peut être oublié demain si tu ne le gardes pas. Et lorsque tu relis ces paroles, tu verras comment Dieu confirme, comment il agit, comment il est fidèle dans le temps. Cinquième action, développe une attitude de foi active. Ne te contente pas d'écouter, agis, même si tu ne comprends pas tout, même si tu n'as pas toutes les réponses, car c'est en marchant que le chemin se révèle, et non en restant immobile à attendre des garanties parfaites. Sixième action, protège ton cœur des influences négatives qui étouffent la voix de Dieu, car certaines paroles, certaines fréquentations, certains contenus peuvent créer de la confusion en toi, et il est essentiel de filtrer ce que tu laisses entrer dans ton esprit, afin de rester aligné avec ce que Dieu dit. Septième action, persévère même lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats, car la transformation spirituelle est un processus, et tout comme une semence prend du temps avant de porter du fruit, ce que Dieu fait en toi aujourd'hui produira des résultats visibles au moment opportun. Et si tu abandonnes trop tôt, tu risques de manquer la récolte. Et maintenant, laisse-moi te partager une histoire inspirée des cieux, une image que ton esprit doit saisir, car elle contient une vérité profonde pour ta marche avec Dieu. Imagine un homme marchant dans une vallée sombre, entouré de silence, fatigué, découragé, se demandant s'il est encore sur le bon chemin. Il avance sans voir clairement, sans comprendre pourquoi le chemin est si difficile, et à un moment, il s'arrête, levant les yeux vers le ciel en disant « Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne me parles-tu pas ?» Et dans ce moment de désespoir, il n'entend aucune voix, aucun tonnerre, aucun signe spectaculaire. Mais quelque chose en lui dit de faire un pas de plus, juste un pas, et il hésite, il doute. Mais il obéit, il avance d'un pas, puis encore un autre. Et après quelques instants, la vallée commence à s'éclaircir légèrement, et il réalise qu'à chaque pas qu'il faisait, une lumière invisible s'allumait devant lui, éclairant juste assez pour continuer. Jamais tout le chemin, mais toujours le prochain pas. Et soudain, il comprend que Dieu n'était pas absent. Dieu guidait chacun de ses pas, même dans le silence. Cette histoire n'est pas seulement une image, c'est une réalité spirituelle, car Dieu ne te montre pas toujours tout le chemin, mais il éclaire toujours le prochain pas. Et si tu attends de tout comprendre avant d'avancer, tu resteras bloqué. Mais si tu fais confiance et que tu avances, même dans l'incertitude, tu verras sa lumière se manifester progressivement. Peut-être que tu es dans une saison où tout semble flou, où tu cherches des réponses claires, où tu voudrais entendre Dieu d'une manière évidente. Mais ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas une compréhension parfaite, c'est une confiance réelle, une foi qui avance même sans tout voir, même sans tout saisir. Regarde Pierre marchant sur l'eau. Il n'avait pas toutes les garanties, il n'avait pas une explication logique. Il avait simplement une parole de Jésus, « Viens », et c'est cette parole qui lui a permis de faire l'impossible, et tant qu'il regardait à Jésus, il marchait. Mais dès qu'il regarda aux circonstances, il commença à couler, et cela te montre que la clé n'est pas dans ce que tu vois autour de toi, mais dans ce que Dieu t'a dit. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir de certaines zones de confort, à laisser derrière certaines peurs, à faire des choix qui alignent ta vie avec sa volonté. Et cela peut être inconfortable, cela peut te demander du courage. Mais c'est là que se trouve la croissance, c'est là que se trouve la transformation. Et même si tu tombes, même si tu hésites, même si tu ne fais pas tout parfaitement,
Dieu ne te rejette pas. Il t'accompagne, il te relève, il te guide encore. Car ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la direction. Alors aujourd'hui, prends une décision intérieure. Dis dans ton cœur, Seigneur, je choisis d'écouter, je choisis d'obéir, je choisis de te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas tout. Et cette décision, même si elle semble simple, peut marquer le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Et ce qui va suivre maintenant va t'aider à sceller cette décision, à ancrer ces vérités profondément en toi, car nous allons entrer dans un moment puissant où tout ce que tu as entendu va se transformer en une déclaration vivante, en une prière qui va ouvrir ton cœur encore plus à la voix de Dieu et à son action dans ta vie. Nous arrivons maintenant à un moment décisif, un moment où tout ce que tu as entendu ne doit pas simplement rester des paroles inspirantes, mais devenir une réalité vivante dans ton esprit, car la vérité ne transforme que ceux qui choisissent de la recevoir pleinement et de marcher avec elle. Et si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est un signe que ton cœur est prêt pour quelque chose de plus profond, quelque chose de plus réel. Rappelle-toi ceci avec force. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser au même endroit. Il t'a parlé parce qu'il veut te repositionner, te réveiller, te réaligner avec sa volonté. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si Dieu t'a parlé, mais de savoir ce que tu vas faire avec ce qu'il t'a dit. Tu as découvert que Dieu parle encore aujourd'hui, qu'il utilise des moments inattendus, des paroles simples, des situations ordinaires pour toucher ton cœur. Tu as compris que sa voix n'est pas toujours spectaculaire, mais toujours intentionnelle. Tu as reçu des principes qui t'enseignent à reconnaître cette voix, à y répondre, à marcher par la foi même lorsque tout n'est pas clair. Et tu as vu que la transformation ne vient pas seulement de l'écoute, mais de l'obéissance. Alors maintenant, prends un instant et laisse ces vérités descendre profondément en toi, car il y a une différence entre entendre avec les oreilles et recevoir avec le cœur, et c'est dans cet espace intérieur que Dieu agit avec puissance. Peut être que tu réalises que tu as ignoré certaines directions dans le passé, peut être que tu te rends compte que tu as été distrait, que tu as laissé le bruit du monde couvrir la voix de Dieu, peut être que tu as douté, hésité, reculé. Mais écoute bien ceci, Dieu ne te condamne pas, il t'appelle encore, il te donne une nouvelle opportunité de répondre, une nouvelle chance de marcher avec lui d'une manière plus consciente, plus intentionnelle. Et c'est là que tout commence vraiment, non pas dans la perfection, mais dans une décision sincère. Décide aujourd'hui de ne plus traiter la voix de Dieu comme quelque chose de secondaire. Décide de ne plus remettre à plus tard ce que tu sais que Dieu t'a déjà montré. Décide de faire un pas, même petit, mais réel, vers ce que Dieu t'appelle à vivre. Car chaque grand changement commence par une décision simple mais ferme. Et maintenant, je veux t'inviter dans un moment de prière. Pas une prière mécanique, pas une répétition de mots, mais une déclaration vivante, un engagement de ton cœur. Alors si tu le peux, prends une position calme, ferme les yeux quelques instants et laisse ces paroles devenir les tiennes. Seigneur mon Dieu, je reconnais aujourd'hui que tu m'as parlé. Je reconnais que ce moment n'est pas un hasard, mais un rendez-vous avec toi. Et je refuse de passer à côté de ce que tu veux en faire dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur sans réserve. Je t'invite à parler, à guider, à transformer. Pardonne-moi pour les moments où j'ai ignoré ta voix, où j'ai douté, où j'ai laissé la peur ou la distraction prendre le dessus. Mais aujourd'hui, je fais un choix. Le choix de t'écouter, le choix de te suivre, le choix de te faire confiance. Même lorsque je ne comprends pas tout, même lorsque le chemin semble incertain, je crois que tu es avec moi, je crois que tu me conduis, je crois que tu travailles en moi et autour de moi. Je déclare que je ne suis pas seul. Je déclare que ma vie est entre tes mains. Je déclare que ce que tu as commencé en moi, tu vas l'accomplir. Donne-moi un cœur sensible à ta voix. Donne-moi la force d'obéir. Donne-moi la foi de marcher sans voir. Et que chaque jour de ma vie devienne une réponse à ton appel. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, prends une respiration. Reste quelques secondes dans ce silence. Car Dieu agit aussi dans ces instants calmes. Et comprends que ce que tu viens de faire n'est pas anodin. C'est une ouverture, une connexion, un alignement spirituel. À partir de maintenant, sois attentif, car Dieu peut confirmer ce qu'il t'a dit de différentes manières, à travers une parole, une paix intérieure, une circonstance. Et lorsque cela arrive, ne doute pas, ne recule pas, avance. Et si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié. Écris en commentaire ce que tu as ressenti, ce que Dieu a mis dans ton cœur.
car ton témoignage peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Et surtout, continue à nourrir ta foi, reste connecté, abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée si ce n'est pas encore fait, afin de continuer à recevoir ces messages qui peuvent t'aider à grandir, à tenir, à avancer. Souviens-toi toujours de ceci, Dieu ne parle jamais sans raison. Et si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que le ciel avait quelque chose à te dire, quelque chose qui peut changer ta vie, si tu choisis de l'accueillir pleinement. Alors marche avec cette conviction, avance avec cette foi, et n'oublie jamais que là où tu es, Dieu est déjà à l'œuvre.